Excusez-moi, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, c'est une urgence. Je ne prendrai même pas 10 minutes. Je voudrais m'adresser à Doumbouya concernant Général Sadiba. Malgré qu'il y a eu un mécontentement total de la part de la population, de la part de nous qui avons vu l'armée guinéenne évoluer les 20 dernières années. L'information, elle est très grave. Elle est importante et grave. Mamadi Doumbouya, je m'adresse à toi en toute sincérité. Partagez, mettez le cœur. Je viens juste de terminer mon dernier, je sors comme ça pour aller à 30 ans. Je voudrais te dire ceci. Si quelque chose, écoute-moi très bien. Tu es venu dans ce pays, tu es rentré par la grande porte. Tu as été accueilli à bras ouverts. Tu as reçu, bénéficié d'une formation complémentaire. C'est vrai que le coup d'État mange ses enfants. C'est vrai. C'est une formule qui n'a jamais manqué. C'est une formule qui n'a jamais raté. Le coup d'État mange ses enfants. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas fait le coup d'État avec Général Namori. Avec Général Sadiba. Je viens juste de terminer mon direct. Mon grand frère Djibril Konaté était là. Dès que j'ai fini mon direct, il y a un docteur qui m'a appelé. Un grand frère. Un éminent médecin qui m'a appelé, qui était sur mon direct. Il était sur mon direct. Bouloka Touraman. Bouloka, comment vas-tu, mon jeune frère de sang? Aïdinfa, respect à toi, notre grand communicant. Je viens juste de terminer mon... J'ai juste pris le temps d'aller chercher ma fille au bus stop. Dans la cour même. Il m'a appelé, dès que j'ai fini le direct, il m'a appelé avec le téléphone là. Parce que je fais le direct. Mais il dit non. Il dit, quand j'ai regardé après, il dit prends mon appel, c'est urgent. Et lui, j'étais sur ton direct tout de suite là. C'est vrai ce que tu as dit. Sadiba, pour un premier temps, ils ne l'ont pas trouvé chez lui. Celui qui t'a informé n'a pas menti. Ils ne l'ont pas trouvé chez lui. Mais il vient d'être arrêté. Ah bon? C'est moi qui te le dis. Il vient d'être arrêté. Je ne dis pas qu'ils ont montré son image dans les... Non. Mais depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a été appelé, qu'il y a une réunion qui doit participer, il y a une réunion, il doit participer, c'est lui-même qui s'est rendu là-bas. Personne. C'est ça, depuis qu'il est parti, tous les autres sont rentrés, lui seul. Je le dis ici devant tout le monde. Général Sadiba, peut-être il est assis quelque part, on l'a oublié, on l'a gardé, que tu restes ici. Parce que, selon toi, il s'est mal comporté à ton égard. Selon toi, il t'a manqué de respect. Selon toi, tu es son père. C'est-à-dire, tu te prends pour qui, Doumbouya? Tu es le père de l'armée, quand tu es le commandant en chef de l'armée. Tu n'es pas commandant en chef de l'armée. Sadiba, là, le connaît, c'est un intellectuel. Sadiba n'est pas âgé, mais il est plus âgé que toi. Peut-être Sadiba ni même nous cagna des Flandres, un peu peut-être c'est nous. Ou bien quand on dit Douni, mais c'est à peu près. J'informe les uns et les autres. Nous ne sommes pas ennemis de l'armée guinéenne. Nous sommes fâchés après l'armée guinéenne. Mais éliminer nos officiers supérieurs, dignes, nous sommes fâchés. Moi je dis à Sadiba, c'est son problème. Ceux qui ont Sadiba et toi, ça c'est votre problème. Moi j'ai tout le temps dit. Mais la façon dont tu as procédé pour l'arrêter, je le dénonce. En tout cas, s'il ne rentre pas chez lui jusqu'à 0 heure,
Le gars, il m'a dit qu'il dit, je te tiendrai informé. Sa famille entend, aucun de ses numéros ne passe. Aucun numéro de Sadiba ne passe. Et je vais me limiter, je vais expliquer aux gens comment ça s'est passé. Je vous dis, un Sadiba était c'est quelqu'un de la Croix-Rouge. Je me limite là-bas. Quand ils sont allés chez lui, voilà, Doumbouya l'a appelé. Il est rentré, il est en vacances. C'est normal. Il est rentré, il est en vacances, c'est normal. C'est un officier supérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé à l'étranger. C'est ton petit décret qui a envoyé Sadiba à la Havane. Pas en tant qu'ambassadeur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est entré par la petite porte. Il n'est pas l'ambassadeur. L'ambassadeur de la Guinée à la Havane, c'est qui c'est? Général Idi Amin. Jusque-là, cela n'a pas changé. Sadiba est le représentant d'Idi Amin à la Havane. Sadiba n'est pas officiellement ambassadeur. Même moi, j'allais me sentir très mal à l'aise. Les Sadiba n'ont pas compris au départ avec les commandes fortes. Sinon, toi, qu'est-ce que tu as à apprendre, à donner comme leçon à ces gens-là? C'est des produits finis de l'armée guinéenne. Ce sont des produits de ce pays, de l'armée régulière. Tu n'es qu'un simple rebelle, un rebelle. Ce que tu as fait, c'est un acte de rébellion. Cher abonné, il prend son téléphone. Moi, je n'ai pas compris. Quand on dit non, il l'a appelé. Il a appelé Sadiba et dit, tu as un séjour à Conakry, tu n'es pas passé me saluer. Écoutez très bien, hein? En bel trait, nous on le sait. Quand on l'a appelé à Akli, c'est Djiba qui l'a appelé, parce qu'il a appelé. Ah, il m'a encore dit, toi tu as foutaise, petit, tu as foutaise, hein? Ce n'est pas toi. C'est ceux qui ont pris toutes ces armes-là et t'ont donné. Toi, il prend son téléphone, c'est Djiba l'appelle, il dit, tu es rentré à Conakry, tu es rentré, non, monnaie. Tu es rentré à quoi? La Guinée. Tu es, ce que le monsieur a évité là, il le sait. Parce que le monsieur est informé que toi, tu es informé qu'il sera en communication avec Alpha Condé. Ce qui est faux. Quand tu es rentré à Conakry, mais tu n'es pas passé me dire bonjour. Parce que Sadiba a dit que c'est pas, il dit que c'est pas nécessaire. Il n'a pas envie de te déranger. Mais c'est normal. Il n'est plus ministre. Il n'est plus membre du CNRD. Il est représentant de l'ambassadeur qui est à Conakry, ministre de la Défense à la Havane. En tant que personne intellectuelle, en tant que quelqu'un qui est allé à l'école, il s'est dit quoi? Quand je rentre, je passe doucement, là, et puis je prends mon petit congé. Il n'y a rien qui manque dans les ambassades. L'ambassade de Guinée à la Havane, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. On ne dit pas de visa. Aucun Cubain ne voyage pour venir en Guinée actuellement là. Aucun Guinéen se déplace pour venir à Conakry. Donc il n'y a aucune activité. Le monsieur a pris bonnement son passeport diplomatique. Il a payé son billet et il est rentré en Guinée. Parce que il dit là, je n'irai pas. Parce qu'il t'a dit, c'est que le fait, quoi quand même faux. Je ne pourrais pas partir, c'est pas important. Amakuma Dufo, Aminani, n'a rien dit de moi. Il dit que c'est pas nécessaire, c'est pas important. Il ne pourra pas aller. Ah bon? Ce n'est pas nécessaire, je ne pourrais pas aller. N'tese wala, kuma belle ou dit. N'tena wala, je ne pourrais pas partir. Et puis il dit que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire? Partir te voir là et puis les gens vont prendre les photos pour dire que non, tout va bien. Le monsieur est frustré, il est fâché. Tu sais très bien, il connaît, il sait ce que tu infliges à la population. Il sait que c'est les fautes. L'armée ne proteste pas la population. L'armée a abandonné le peuple. Il le sait. Il est un produit de cette armée. Il est un produit de l'armée régulière. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? À Toucheni, c'est-à-dire, il est dépassé. Donne la faute, il a faute là, il belle la faute là. Il le sait, il est moralement abattu. Allah qui dit, parce que, Alka qui nyanyama,
Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous étiez là, le petit est venu massacrer, maltraiter le peuple de Guinée. Il m'a encore vraiment. Le gars dit qu'il ne va pas, c'est pas nécessaire. Et puis qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous organisez une rencontre. Oui, c'est la bonne. À Calon. Et puis Sadiba fait exprès. Il fait exprès. Sadiba fait exprès. On l'appelle pour dire qu'il y a une réunion, il y a une rencontre où il est convié. Ah, alors Sadiba. Général Sadiba, il y a un monsieur qui l'appelle, un monsieur qui le connaît très bien, qui l'appelle. Il lui dit de ne pas partir. Il lui dit de ne pas partir, Kanawa. Ibrahim, moi, lui, fait Hayoro Doro. Bebrako, Aikoku Kanawa. Là où tu étais là, personne n'allait te trouver. Ikalon. On m'a dit là où tu étais. Personne n'allait te trouver. Moi aussi, tu allais manger le matin, qui lui sommes à Kiko, et puis, qu'il a toilette, qu'il a Kasuno, qui reposait. Personne n'allait venir mettre main sur toi. Parce que Dunia de Fanaye, oui, c'est ça. L'amour aussi, c'est comme ça. Il s'est levé, il est parti de lui-même. La réunion est finie, on t'a encerclé. J'explique la scène, hein. Quand on t'a encerclé, on dit non, tu dois aller rencontrer. Il y a le chef de l'État t'a dit, mais je l'ai déjà dit depuis hier que c'est pas nécessaire, c'est quoi? Je veux le rencontrer par rapport à quoi? Vous voulez me brutaliser? Non, 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 il a demandé de vous envoyer, de partir. C'est tout. Est-ce qu'il y a quand même faut oublier? Quoi qu'a fait depuis Kounou et Kounassiri, quand c'est pas nécessaire, tu envoies des militaires là-bas. Dès qu'il est rentré à la maison, j'ai compris la scène. Dès qu'il est rentré à la maison, 2 heures, juste 2 heures, les militaires ont débarqué chez lui. 2 heures, juste 2 heures, ils sont allés le prendre parce qu'il dit qu'il ne vient pas. Eh non, il t'a là, à Badnena. Ça dit, je perds même les mots. Il m'a encore foutaise, il t'a dit. Quand il est parti te voir, quand, et voilà, Dunia, non, même à la cola, il est à la cola, même Beka Prosafa qu'on a trahi. Tous ceux qui l'ont abandonné dans les mains de ce voyou-là, vous allez regretter. Parce que Hakele, vous êtes censé, il vous a nourri, il vous a payé, il a payé vos formations avec l'argent du contribuable. Il s'est battu pour vos différentes formations. Il n'y a pas un officier supérieur de l'armée guinéenne qui n'a pas fait 3 ou 4 formations au temps du professeur Alpha Condé. Il a amélioré votre niveau de formation, le professeur Alpha Condé. Wallah bilatallah. Et vous l'avez laissé dans les mains de ce dernier. C'est comme ça, vous l'avez laissé dans les mains de ce voyou. Le monsieur allait le doucement. Et puis il est en Turquie, tranquillement, tranquille. Et de là-bas, ils ont peur de lui parce que c'est son image. C'est son image, c'est son nom qui hante les gens. Parce qu'il y avait 3 militaires dans la ville. Voilà Nadia. 3 militaires. À Toumba, les 3 là, allaient se rallier là. Wallah, bien Toumba. Il y a commando Faré. Il y a 3 Sadiba. Il y a général Namouri même. Namouri, j'ai compris. Namouri lui-même, on l'avait dit qu'ils vont prendre le pouvoir, le mettre comme chef de la gente, il a accepté. Mais Kafokal, parce que moi, je ne vais pas accuser Flip Magasuba. Ou bien ça, Alfonso, ou le dit. Mais Wallah, il va ne Benito Manka. Kou commando Faré. Sadiba Koulibaly. Namouri. Où lui sont d'accepter le petit à son chef de la gente. Non. Hey. Non, ça là seulement, non. Quand il est arrivé devant toi, vous vous êtes salué. Maintenant, tu as envoyé, mais bon, que ce soit faux ou vrai, bah, c'est pas important. Et qu'à faux qu'il est venu, c'est parce qu'à Calon, tu es capable de mettre le poison sur ta main. Tu es capable de mettre le poison qu'à Gambla, qu'à faux. C'est normal. C'est un militaire aguerri, c'est un militaire intelligent. Moi-même, je me demande comment il s'est laissé faire. Je ne sais pas comment il s'est laissé faire. Comme il est faux. Depuis jusque-là, son téléphone ne passe pas. Tous ses téléphones, aucun, il a 3.
aucun ne passe. Voilà, ce sont ses amis il y a un de ses amis qui m'a appelé pour me dire, il dit, Benito, excusez, on n'arrive pas à le joindre. On n'arrive pas à la numéro Bekri, à la numéro d'auteur. On a appelé des petits qu'on connaît là-bas, des enfants qu'on connaît dans les forces spéciales. On les a appelés, on dit non, ils ne connaissent pas là où il est parti. Yo, ça dit pas fananta bantura le dit. Yeah, parce que simplement, mais tous les autres militaires là, tous les autres là, c'est un exemple pour M. Baouri. Vous avez vu M. Baouri, vous avez vu comment il traite les gens. M. Baouri, vous avez vu, c'est Sadiba qui est parti comme ça, dans un voyage de non-retour. J'ai peur pour lui. Parce que Sadiba, jusque là où je te parle comme ça, M. Baouri. M. Baouri, jusque là, tous les numéros de Sadiba ne passent pas. Aucun numéro ne passe. J'ai obtenu le numéro là, l'appel est là, tout est là. À la numéro foot Tamina. Ses amis militaires, ses amis médecins. Parce que ce que tu ne sais pas, Sadiba, si ça va demander à Sadiba, il a vendu les médicaments. À Barafenke frais, à Barabassi frais. Mais Kafo, quand c'est un enfant comme ça, Sadiba est parti dans un voyage. J'ai peur pour lui, hein. J'ai peur. J'ai peur pour lui. C'était l'information, hein. Cher frère, Mamadi Doumbouya a mis main sur Sadiba Koulibaly. Mamadi Doumbouya, le criminel, l'assassin, a mis main sur le général Sadiba. Sadiba a été piégé ce matin. On dit à une réunion, il y a une rencontre à laquelle il doit participer. Il est parti volontiers, c'est lui qui est allé là-bas. Bien avant qu'il se déplace, quelqu'un l'a appelé. Il dit de ne pas partir. Il dit non, c'est pas grave, c'est un problème d'appel. Il veut me voir. Si je vais à la réunion, je ne vais pas le voir. Il dit non, c'est une manière de t'envoyer là-bas. Il a dit, bon, à Bababra. Donc, il est parti. De là-bas, la réunion n'a même pas duré. C'était pour le prendre. Il est parti, c'est Mamadi. Depuis qu'il est arrivé, c'est Mamadi. Jusque là, personne n'a les infos, personne n'a les nouvelles de Sadiba Doumbouya. Sadiba. Donc, Sadiba, c'est ça où. Portez-vous bien. Merci. Excusez-moi, ça a pris au moins plus de 10 minutes. C'est l'action qui ne m'a pas plu. La façon dont il a procédé qui ne m'a pas plu. Sadiba lui a rien fait. Parce que Sadiba a constaté, malgré qu'il nous a abandonné, Sadiba nous a abandonné. A abandonné le peuple, a abandonné le professeur Fakonde. Mais à un moment, Sadiba s'est rendu compte. Oui, que tout est faux. Tout était manipulation. Que tout était trahison. Sadiba s'est rendu compte. Oui, chacun peut se rétracter. Chacun peut se reprendre. Oui, au fond de chacun peut se reprendre. Chacun peut, d'une manière, un comportement qui peut te ramener à tout le monde au liquet. C'est ce que le monsieur voulait faire. De rester à l'écart. Il n'est plus associé au CNRD. À tout. Mais malgré tout ça là, il a tout fait, il est passé par tous les moyens, il a mis main sur lui. Parce que Sadiba, il a été très clair. Moi, je ne vais pas tuer quelqu'un, je ne vais pas frapper quelqu'un, je ne vais pas m'associer. Maintenant, je ne vais plus m'associer parce que tout est faux. Le gars s'est rendu compte que les gens avaient resté au pouvoir. Ils ne l'ont jamais associé aux dépenses militaires. Jamais. Il était rentré juste pour faire un petit congé. De fait qu'il n'est pas passé saluer Mamadi. Mamadi l'a appelé, il dit tu es là, je t'ai pas vu, tu n'es pas venu me saluer. Moi-même j'ai dit dans mon direct qu'il est parti le saluer et puis rentre. Non, là il n'a pas été. Quand il avait dit non, c'est pas important. Il dit c'est pas important, bon, je suis en séjour là et puis je rentre après. Non, tu dois rentrer. Tu dois venir me voir, donc viens me voir. Viens me voir, non, je n'aurai pas le temps de te... Je n'irai pas. Moi, je n'ai pas le travail là-bas, je n'ai rien là-bas. Il a raccroché 2 heures après, on a envoyé les militaires le prendre. Et puis à Bel-Audi. C'est tout, hein. Maintenant, c'est ça, c'est proche qui veut éliminer tous nos officiers supérieurs. Depuis le départ, on dit, voilà, telle personne est en communication avec Alpha Condé. Tout est faux.
Sadiba Alpha Condé. Mais pourquoi vous n'avez pas tracé avec vos services de renseignement si Sadiba en communication avec Alpha Condé? Que parce qu'on l'a dit que Sadiba en communication avec Alpha Condé. Vous avez les renseignements. Vous avez toutes les communications gérées par un petit Bambé qu'on appelle Mamadi Doumbé RPT. Ou bien c'est lui qui l'a dit. On ne sait pas. C'est lui? On fait, c'est la Guinée,